11 novembre 2015, jour du double 11, la fête des célibataires en Chine. À Pékin, la façade du Water Cube, le stade gigantesque construit pour les Jeux Olympiques de 2008, se part d'un étrange flot de chiffres qui défile à toute vitesse. À l'intérieur du bâtiment, l'excitation est à son comble. Et maintenant, ladies and gentlemen, un triomphe d'applaudissements pour Jack Ma. À la surprise de tous, une étrange James Bond girl version Walt Disney apparaît alors sur le grand écran. Jack a encore fait le show. Hilar, vêtu d'un costume sombre orné d'un nœud papillon pourpre, il rejoint sur scène l'acteur Daniel Craig et des célébrités chinoises invités pour animer le double 11 Global Festival Shopping Gala. Organisé par Alibaba, cet énorme show télévisé pousse les téléspectateurs à l'achat de produits en tout genre. Depuis 2009, la plateforme de vente en ligne a réussi à faire de cette fête traditionnelle des célibataires une journée de shopping équivalent au Black Friday. Jack Ma est aux anges. Sur la façade du Water Cube, un nombre s'affiche. 14,3 milliards. En 24 heures, plus de 30 millions de consommateurs chinois ont dépensé sur les diverses plateformes d'Alibaba 14,3 milliards de dollars. Dans ce deuxième épisode sur Jack Ma, je vous emmène sur les pas de Jack, qui vole de succès en succès après la création d'Alibaba, jusqu'à la provocation de trop pour le gouvernement chinois. Une provocation qui aura de lourdes conséquences. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Média. Pourtant, les chiffres n'ont pas toujours été aussi bons. Les premières années d'Alibaba s'apparentent plus à la longue marche de Mao, selon les propres mots de Jack Ma. 16 mars 2000, l'orage éclate, ou plutôt la bulle Internet. 3 jours auparavant, le Nasdaq chute brutalement. Pressenti d'ailleurs depuis plusieurs mois, cette crise va durer des années. Et pourtant, ce jour-là, dans son bureau, Jack est de bonne humeur. Pour lui, cette crise est une aubaine. Joe, arrête de stresser. Mais Jack, tu réalises là où c'est comment ? Plus aucune entreprise chinoise du net ne peut entrer en bourse pendant au moins 3 ans. C'est la cata, on va faire comment ? Au contraire, c'est le moment de sortir le champagne, Joe. Tous nos concurrents sont dans la merde. Et d'ici 3 mois, tu peux être sûr qu'au moins 60% d'entre eux vont plier boutique. Si on survit, pour nous, c'est carton plein. Ton optimisme me dépasse. On a à peine fait 1 million de chiffre d'affaires cette année. Je vois mal comment on va survivre. Fais-moi confiance. Et pourtant, derrière le sourire malicieux de Jack, la santé financière de l'entreprise n'est pas au beau fixe. Alibaba se targue de n'avoir dépensé que 5 millions sur les 25 levés avant la crise. Et les dépenses ne cessent d'augmenter. La facturation de certains services comme la création de sites internet pour les clients ne suffit pas à combler le déficit. SoftBank et Goldman Sachs, ces 2 investisseurs s'impatientent. Mais quand est-ce que cette entreprise va enfin leur rapporter de l'argent ? Le sourire de Jack s'efface peu à peu. Il envisage même de redevenir enseignant. Début d'année 2001, Hangzhou, siège social d'Alibaba. Bonjour à tous. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Savio Kwan, notre nouveau directeur des opérations venu tout droit de chez General Electric. Quel honneur, monsieur Kwan. Merci, monsieur Ma. Bonjour à tous. Je vais être direct. Mes décisions seront drastiques. Pour qu'Alibaba se positionne en véritable entreprise, il va falloir stopper l'hémorragie. Et vite. Savio Kwan va réorganiser Alibaba de A à Z. Il recentre la direction autour de Jack, Joe, John, Wu et lui-même. Il impose une baisse de 50% des dépenses, licencie les hauts salaires des étrangers qui coûtent très cher et embauche des commerciaux en Chine pour développer les services payants d'Alibaba. La pilule est amère et l'entreprise est sauvée. Fin 2002, elle est toujours debout alors que la plupart des concurrents ont bien fermé leurs portes. Jack profite de cet équilibre pour se pencher sur une nouvelle stratégie, orienter Alibaba vers le e-commerce grand public. Sauf que
eBay, présent en Chine depuis le rachat du site internet chinois d'enchères Itchnet en 2003, lui fait de l'ombre. Décembre 2002, Jack a convié quelques membres de son équipe à une réunion bien mystérieuse. Sourcils froncés, l'air grave, les mains jointes sur son bureau, il annonce: Matt, Soon, Joe, John, Savio, Ellie, vous n'avez pas été suivis. La petite équipe se regarde perplexe. bah non. Je vous ai réunis ici dans le plus grand secret. Aucun mot, aucune parole prononcée ne devra sortir de ce bureau, c'est bien clair. La petite équipe se regarde de nouveau, presque apeurée. Relax. Bienvenue dans l'opération Chasse au trésor. Notre mission, évincer eBay de Chine. Notre arme, Taobao, notre nouveau site d'enchères. Attends, mais Jack, ça va pas recommencer cette histoire. On en a déjà parlé, je t'avais dit non. Fais-moi confiance, Joe. Je vous ai choisi parce que vous êtes les meilleurs. Mais pour cette mission top secrète, vous allez devoir quitter votre maison pour quelque temps et venir vous installer chez moi. Secret absolu, même pour vos proches. Quelques jours plus tard, l'appartement de Jack Ma, à Upon Gardens, se transforme en véritable fourmilière. Pour le moment, il souhaite que personne ne sache que Taobao est rattaché à Alibaba. Comme à son habitude, il compte bien créer la surprise. Et le 10 mai 2003, l'opération Taobao est officiellement lancée. Grâce à un nouvel apport de 80 millions de dollars en février 2004 de la part de Masayoshi, Jack peut respirer et développer Taobao à fond. Le succès est immédiat. Entrez. Monsieur Ma, vous avez entendu parler de Taobao ? Nous devons prendre la chose au sérieux. Ce site va finir par nous écraser. Et à sa grande surprise, Jack est aux anges. Le secret bien gardé peut enfin être dévoilé. Alibaba est bien derrière Taobao. Dans les locaux, c'est l'explosion de joie. Jack est applaudi comme un héros. eBay, dont les opérations sont conduites en Chine par Meg Whitman, ne prend pas du tout au sérieux ce nouveau concurrent. Trop confiant quant à sa popularité sur le marché chinois, eBay ne comprend pas que leur modèle à l'américaine ne convient pas aux consommateurs chinois. Taobao, lui, est un site chinois conçu par des Chinois pour les Chinois. Pendant qu'eBay augmente ses taux de commission sur les transactions, Taobao impose la gratuité. En octobre 2003, Alibaba lance l'arme fatale, Alipay, son propre système de paiement. eBay n'a pas le temps de réagir, le temps d'introduire PayPal dans sa fonctionnalité de paiement. Alipay se développe toujours plus vite. Et en septembre 2004, Meg Whitman commet une dernière erreur, la migration du site d'eBay en Californie. Les systèmes de protection envers les sites hébergés à l'étranger mis en place par les autorités chinoises vont considérablement ralentir le site d'eBay. Les consommateurs lassés abandonnent alors la plateforme au profit de Taobao. eBay tente alors une dernière action. Monsieur Ma, Monsieur Tsai, bonjour. Au vu des récents événements et afin de mettre fin à votre petite guérilla, nous avons une proposition plus qu'alléchante à vous faire. Nous souhaitons racheter Alibaba pour 150 millions de dollars. Ouais, 900 millions de dollars ou rien. Ne chassez pas un chien sans savoir qui est son maître, Madame Whitman. Meg Whitman jette l'éponge en 2006. Taobao détient alors 70% du marché. eBay, plus que 30%. Mais Jack ne compte pas en rester là. Depuis quelque temps déjà, il cherche un autre terrain de jeu. Mai 2005, Pebble Beach, Californie. Les températures sont étonnamment fraîches pour la saison. Jack Ma, emmitouflé dans un gros manteau, se balade sur le cours de golf avant de se rendre au dîner des dirigeants américains et chinois de la tech.
Jack, attendez-moi. Jerry Yang, le cofondateur de Yahoo, a lui aussi très envie de se dégourdir les jambes avant de dîner. Je peux me joindre à vous? Bonjour Jerry. Vous avez peur de moi ou vous avez froid là? Écoute, Jerry, ça tombe bien cette rencontre. Voilà, je veux rentrer dans le secteur des moteurs de recherche, c'est incontournable pour Alibaba et l'e-commerce. Et j'ai besoin de vous, de Yahoo. Puis j'ai entendu dire que votre introduction sur le marché chinois est, disons, compliquée. Alors, filons-nous un coup de main, non? Après cette entrevue de seulement 10 minutes, le projet Peeble est lancé. Les deux hommes sont devenus proches. Et même si Jerry vit depuis très longtemps aux USA, ils partagent la même culture chinoise, une même langue, le mandarin, et un même actionnaire, SoftBank. 2 mois plus tard à Pékin, les deux hommes se rencontrent à nouveau. Vous avez l'air plus réchauffé que la dernière fois. D'ailleurs, rien ne vaut notre bon vieux soleil de Chine, hein? Ah, ça... Mais les idées, elles, sont restées fraîches. Jack, Yahoo accepte votre proposition. Excellente nouvelle. Vous n'allez pas le regretter. Et c'est ainsi que le 11 août 2005, Yahoo achète 40% d'Alibaba pour $1 milliard. L'avenir d'Alibaba est au beau fixe. En novembre 2007, la branche B2B d'Alibaba est introduite en bourse. 1,7 milliard de dollars levés pour 19% du capital. Même Google n'a pas fait mieux pour son introduction en 2004. Il faut dire que Jack crée le buzz à chacune de ses apparitions. Sa personnalité atypique en fait une véritable coqueluche. En 2009, la plateforme dépasse les 170 millions d'utilisateurs et les ventes atteignent les 30 milliards de dollars. Jack s'offre alors une demeure à 36 millions de dollars à Hong Kong, dans le prestigieux quartier de Victoria Peak. Mais comme toujours, il n'oublie pas de remercier ses employés. Ce succès est aussi le vôtre. Sans vous, notre fourmilière ne serait rien. Alors, pour vous remercier, je vous invite à profiter de vos actions. Vendez-en une part, achetez-vous une voiture, une maison. Vous l'avez amplement mérité. Mais le répit est de courte durée. En 2009, Jerry Yang quitte Yahoo. Carol Bartz le remplace. Au mois de mars, au siège de Yahoo, l'ambiance est particulièrement glaciale. Madame Bartz, enchantée. Donc, en ce qui concerne les pronostics de l'année pour Alibaba et Taobao, on Ce a... sont les activités de Yahoo qui m'intéressent. Son développement en Chine est trop lent. Qu'est-ce que vous attendez exactement? La collaboration s'annonce difficile. Depuis le départ de Jerry, Yahoo se permet de critiquer ouvertement le gouvernement chinois en alliance avec Google. Le motif? Trop de censure et de hacking. Jack déglutit à chaque intervention. Il tente de rassurer le gouvernement chinois et prend ses distances avec Yahoo. Puis, lorsque Jack décide de sortir Alipay du groupe Alibaba en mai 2011 au profit d'une autre de ses sociétés, les actionnaires Masayoshi Son et Yahoo crient au scandale. Le 21 mai 2012, Alibaba rachète 20% des parts de Yahoo pour 7,1 milliards de dollars. Jack trouve un accord avec SoftBank et Yahoo pour garder le contrôle de son entreprise. Encore une fois, il est resté debout. Il peut maintenant préparer sa deuxième entrée en bourse. « 8 septembre 2014, Manhattan. Les flashs crépitent. La frénésie est à son comble devant le Waldford Astoria. À l'intérieur de l'hôtel, Jack Ma et Joe Tsai, radieux, montent les marches en marbre les menant à la salle de conférence. Il y a plus de 10 ans, j'entreprenais mon premier voyage aux États-Unis pour lever des fonds. Je suis revenu les mains vides. Mais aujourd'hui, je suis de retour. Devant une foule d'investisseurs, Jack et Joe présentent le futur d'Alibaba pour une prochaine nouvelle introduction en bourse. Ils lèvent ce jour-là 25 millions de dollars pour 16% de son capital.
Emballement général, succès phénoménal, Alibaba termine le premier jour de cotation avec une hausse de 25% par rapport à son cours d'introduction. L'entreprise est désormais valorisée 230 milliards de dollars, autrement dit, plus qu'Amazon. Entraîné par la folie des grandeurs, Jack s'achète une nouvelle demeure sur les hauteurs de Victoria Peak à 190 millions de dollars. Du haut de son piédestal, Jack ne voit pas sa chute arriver. Car lorsqu'on est au sommet, on ne peut que descendre. À la fin du mois d'août 2015, la valeur des actions d'Alibaba chute brutalement de 50%. Et en septembre de la même année, 150 milliards de capitalisation boursière s'envolent. Et les problèmes n'arrivent jamais seuls. Début 2015, une missive de l'agence gouvernementale chinoise pour la régulation des entreprises est déposée sur le bureau de Jack. Objet : contrefaçon et pratiques illégales. Sur le site de l'agence, l'accusation fait la première page. Jack Ma est hors de lui. Non, Alibaba n'est pas coupable, et il le dit haut et fort, ce qui n'est pas au goût des autorités chinoises. 28 janvier 2015, Pékin. Dans le bâtiment gris et austère de l'administration d'État pour l'industrie et le commerce, SAIC, Jack Ma, droit comme un i, attend de rencontrer Zhang Bao, le directeur. Monsieur Ma, nous devons régler au plus vite notre différend. Nous avons renforcé la vigilance sur les produits contrefaits et certains commerçants ont été bannis de notre plateforme. Mais jamais nous n'avons reçu de l'argent pour noter nos utilisateurs. Vous entendez ? Jamais. Monsieur Ma, calmez-vous. Vous êtes en train de mettre en doute la parole de notre agence ? Non, vénérable monsieur Mao. Je vous promets de coopérer activement. Jack sait qu'il n'a pas le choix. En Chine, il est très important de cultiver de bonnes relations avec les fonctionnaires. Collaborer avec le gouvernement limite le risque de se voir assujetti aux régulations et menaces arbitraires qui pèsent sur les entrepreneurs. Le différend entre la SAIC et Jack semble réglé. Mais le mal est fait. L'Europe et les États-Unis inscrivent Alibaba dans la liste des sites douteux. Pourtant, fin 2020, il prépare Ant Group, le bras financier d'Alibaba, pour une introduction en bourse. Nos entreprises sont le futur de la Chine. C'est pourquoi nous devons réformer le système financier chinois. Il est dommage que notre gouvernement ne le comprenne pas. Oui, Jack Ma vient d'oser critiquer de nouveau le gouvernement. Dans ce discours très remarqué, il va jusqu'à le juger vieillissant. C'est la goutte de trop. Le président Xi Jinping ne digère pas cet affront. En novembre, le gouvernement introduit de nouvelles réglementations. Alibaba voit son introduction en bourse s'évanouir. Cette disgrâce fait plonger l'action de l'entreprise. Le 10 septembre 2020, le milliardaire doit quitter ses fonctions au conseil d'administration d'Alibaba. Et le 24 décembre, c'est le coup de grâce. Jack Ma est accusé de pratiques monopolistiques et fait l'objet de sanctions financières. « 20 janvier 2021, conférence annuelle des enseignants chinois. Covid oblige, la conférence se déroule en ligne. Chers collègues, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. Votre engagement dans l'éducation est honorable et je suis fier de faire partie de votre profession. La Chine est un grand pays du progrès. Vous faites partie du progrès. Les participants n'en croient pas leurs yeux. Oui, c'est bien Jack Ma. C'est bien l'homme qui a mystérieusement disparu des radars publics depuis 3 mois. Fini le show. Depuis son discours du 24 octobre, le génie de la caverne d'Alibaba fait profil bas. Mais que devient Jack Ma ? La question revient en boucle. Parti de rien, devenu milliardaire,
Jack Ma a changé le visage de l'économie chinoise. Modèle de réussite pour la jeunesse chinoise, reste à savoir si sa chute n'entraîne pas avec elle les espoirs d'émancipation de la nouvelle génération. Personne ne peut prédire le futur, on peut seulement créer le futur, aimait clamer Jack. Quel futur va-t-il se construire à présent ? Ça, c'est bien une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.